Dans la lune noire en Verseau, nous apercevons le problème du Verseau. Toujours quand vous pensez à une lune noire, pensez d'abord au signe. Et pensez qu'est-ce que dans ce signe pourrait être de pire. C'est-à-dire, les choses que ce signe décrit vont en fait avoir un caractère karmiquement malade. C'est-à-dire, ils vont avoir un problème dans la réalisation, dans la vie, avec ces choses-là, avec ces qualités, avec ces surtout qui deviennent en fait des défauts pour la lune noire. Ici, avec le Verseau, nous observons un souci qui a été créé par la liberté. C'est-à-dire, le Verseau, en fait, se sent comme privé de liberté, ou privé de pouvoir, ou privé d'amitié, ou privé de... Ils se sont pas assez compris, ils se sont très exceptionnels, ils peuvent se sentir trop hautain par rapport à son entourage, il peut se sentir différent, il peut se sentir complètement marginal en fait, et ne pas vouloir faire partie de la société, par exemple, être complètement mis de côté. Il s'est mis de côté lui-même, en effet, parce que la société n'a pas répondu à ses attentes, et il peut se mettre de côté de deux façons différentes. Il peut être actif ou passif, ou alors, comme je le dis souvent, la lune noire, dans un signe, elle fait comme un va-et-vient, c'est-à-dire parfois vous pouvez être dans l'activité de la lune noire, parfois vous pouvez être dans la passivité, tout dépendra en effet de la période de votre vie. En tout cas, chez la lune noire en Verseau, ce qui se passe, c'est que le côté actif va le pousser à plus dire ce qu'il veut vraiment, c'est-à-dire à manifester son mécontentement. S'il n'est pas content de quelque chose, il va forcément le dire, il va forcément dire à quel point il manque de liberté, à quel point tout le monde autour le prive de liberté, donc tout le monde doit arrêter de le mettre dans des... lui mettre des responsabilités dessus, par exemple. Il va pas vouloir avoir une quelconque responsabilité par rapport à quoi que ce soit, donc il va être une personne qui va forcément être désagréable. Donc dans la lune noire active du Verseau, c'est une personne qui pense qu'à chaque pas, on va l'enlever une partie de lui, enlever sa liberté, enlever ses idées, et ne pas croire à ses idées révolutionnaires, magiques ou différentes, etc. Parce que la lune noire en Verseau croit que ses idées sont les seules et uniques comme ça, qu'il les a eues par un... Je sais pas, il y a quelque chose qui est venu dans sa tête, il a eu une idée magnifique et en fait personne ne veut l'écouter. Donc il va être un petit peu... il ne va pas être content en effet du fait que les gens ne l'écoutent pas dans ses propos. Donc la première chose qui est remarquable chez la lune noire en Verseau, c'est justement ce manque de liberté intérieure. Il ne se laisse pas être libre. N'oubliez pas que le maître du Verseau, c'est Uranus, et que le deuxième maître, c'est Saturne. Donc ce sont deux planètes qui mettent les gens dans certaines, vous voyez, certaines cages. C'est les gens qui se mettent dans ces cages eux-mêmes. Leur cerveau, en fait, les prive de toute la splendeur que le monde peut avoir. Et ils se mettent dans des états où ils se sentent qu'ils n'ont pas assez de liberté, ils se sont pas assez bien exprimés, personne ne les laisse s'exprimer, enfin blablabla, tout ce qu'on peut entendre de quelqu'un qui en fait se met en victime, dans un état de victime, et se croit en fait qu'on ne le respecte pas, qu'on se désintéresse de lui, alors que non, il faut juste savoir comment le dire et quand, hein, on est bien d'accord. Donc la première chose, c'est les libertés. Il n'accepte pas du tout qu'on le prive de sa liberté, qu'on le mette dans qu'on le juge, et du coup il devient trop indépendant. Il ne veut pas se marier, il ne veut pas avoir une quelconque responsabilité par rapport à quoi que ce soit, il veut qu'on l'écoute, mais il ne veut pas écouter les gens autour de lui, c'est-à-dire c'est une certaine forme de monarchie, où il n'y a qu'une personne qui parle. Vous voyez, c'est le contraire du Verseau, parce que le Verseau en tant que tel est un signe qui est contre la monarchie, on sait très bien, puisque c'est le contraire du Lion. Donc, mais là, comme c'est la lune noire,
ça prive le Verseau de ses meilleures capacités, en fait. Ça le pousse à être justement très rigide dans ses idées, très arrêté. Les idées sont très arrêtées. Il n'arrive pas à se mettre en état justement de partage, d'amitié, de humilité, d'amour des gens. Enfin, il a moins d'amour des gens que... Ou alors, il peut avoir beaucoup d'amour pour les gens, mais alors un amour violent, extrême, dans lequel il y a il y a des gens qui respectent pas, par exemple. Il y a des gens qui respectent et il y a d'autres qui respectent pas. Vous voyez, il y a une certaine sectarisme comme ça, où on met les gens dans des cases et on dit cela je respecte, cela non, parce qu'ils ne correspondent pas à mon monde ou je ne sais pas quoi. Donc la rigidité de l'esprit ici est super grande avec la lune noire en Verseau, parce que le Verseau, n'oubliez pas que c'est pas loin du Capricorne, et comme le Capricorne aussi peut être très voilà, violent dans ses propos par rapport à certaines choses qu'il n'aime pas, ici le Verseau, ses idées ils s'envolent très haut, hein. N'oubliez pas que Uranus c'est la plus haute forme de Mercure, et ici les idées prennent un envol incroyable. La personne peut avoir des idées révolutionnaires hyper poussées, mais utopistes, parce que on sait très bien que dans ce monde il y a beaucoup de règles. On peut avoir des idées, oui, mais il faut avoir aussi les moyens, il faut avoir les gens, il faut que tout le monde soit d'accord, hein. On ne peut pas venir comme ça et dire voilà, mon idée est la meilleure parce que je l'ai eue dans un sorte de prémonition, je sais pas quoi, et l'imposer violemment. Alors que la lune noire en Verseau va imposer les choses violemment. Justement parce que c'est la lune noire, parce qu'elle ne parle pas aux gens, elle se met trop haut par rapport aux gens, alors que normalement, elle n'est pas faite, le Verseau n'est pas fait pour se mettre aussi haut face aux autres. Donc ici, il y a une forme d'un souci de liberté, ça c'est sûr. Et il peut se transformer en tyrannie aussi, il peut se transformer en... c'est-à-dire, donne-moi toute la liberté, mais moi je te donne aucune, par exemple. Ou d'autres choses comme ça qui peuvent finalement ne pas être très Verseau, hein, et peut se transformer en quelque chose qui n'est pas du tout Verseau. On va parler à la fin, je vais dire quelles sont les choses qui pourraient être bien pour la lune noire en Verseau, mais vous savez... déjà, vérifiez vos idées, et ça c'est déjà la première chose, quoi. Vérifiez que l'idée n'est pas utopiste. Et vous pouvez par exemple mettre votre talent de la lune noire en Verseau dans l'écriture des romans fantastiques, par exemple, mais l'employer forcément à la vie réelle, normale, vous voyez, c'est irréel, c'est pas normal, c'est difficile à accepter pour les gens autour de vous, et ils n'y peuvent rien. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'instabilité. L'instabilité quant à son personnage, parce que la lune noire en Verseau, elle est instable dans ses humeurs, elle est instable dans ses volontés. Elle peut vouloir un jour une chose, l'autre jour une autre chose. On ne peut pas trop compter sur la lune noire en Verseau. On ne sait pas quelle idée demain va éblouir son esprit, hein, comme c'est les idées qui viennent de là-haut, on ne sait pas ce que c'est. Donc là, la lune noire peut être complètement éblouie par ses propres idées. Et les gens ont tendance à avoir peur, justement, de ce qui peut venir dans sa tête encore. Et du coup, le lendemain, qu'est-ce qui peut se passer, hein, parce que, voilà, c'est l'instabilité un petit peu des idées, des émotions et des amitiés. Hein, parce que la troisième chose, c'est les amis. La lune noire en Verseau aura tendance à trouver des gens qui vont pas forcément être honnêtes avec elle. Ils peuvent lui mentir ou être pas tout à fait... des amis en fait, et la lune noire en Verseau peut se dire bon en fait mes amis ça ne fonctionne pas très bien, je vais être plus stricte avec les gens et du coup je vais peut-être avoir des amis un peu plus potables, mais vous savez bon, ça c'est encore une fois une des choses qui peut pousser la lune noire en Verseau à ne pas avoir du tout des amis, en gros dans sa vie, être reclus. La solitude fait partie de la lune noire en Verseau. Si la personne est trop isolée des gens, s'ils se mettent en retrait, si elle est trop... voilà, elle se met en retrait parce que justement, elle s'est trop vexée. Elle se met en arrière face à tout parce qu'elle s'est vexée, elle ne veut pas faire partie de ce monde fou, alors qu'elle-même, hein, on n'est pas loin de ça, hein, on n'est pas loin d'une folie obsessionnelle des idées que les gens ne partagent pas forcément parce que les gens autour, la plupart des gens sont simples. La lune noire en Verseau propose des choses un peu trop poussées. Ah, on est bien d'accord. Donc, un petit peu moins fort sur les idées, ça c'est bien aussi. L'originalité aussi. Soit la personne va s'habiller bizarrement, ou alors être un petit peu
pas comme les gens attendent d'elle, hein, qu'elle soit. Soit elle va parler bizarrement, ou avoir des manières qui vont un petit peu provoquer les autres, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon d'être, dans sa façon de regarder les autres. Elle peut être hautaine comme ça, ou vous voyez, ça peut avoir de diverses formes d'être hautaine, hein, par rapport au fait qu'elle sait quelque chose que vous ne savez pas. Mais bon, quand même, les lunes noires en Verseau, sachez que tout le monde sait. Sauf qu'il y a des gens qui savent, mais ils font rien, c'est tout. La lune noire en Verseau, elle a tendance à savoir et le dire et le manifester, en fait, c'est tout. Arrêtez d'être dans l'illusion que les gens, il y a des gens plus intelligents que d'autres, ou plus, vous voyez, plus intuitifs que d'autres. Il n'y en a pas. Tout le monde est intuitif, tout le monde sait tout, c'est juste qu'il y a des gens qui le montrent, et il y a d'autres qui le montrent pas, c'est tout. Et la lune noire en Verseau, justement, elle a tendance à penser qu'elle est plus haut que les autres à cause du fait qu'elle reçoit comme des idées incroyables dans sa tête. Voilà. Elle essaye d'être trop différente ou extraordinaire, quelque chose qui n'est pas commun en fait. Elle essaye parce qu'elle veut qu'on la voit comme quelqu'un qui est hors limite, qui est hors tout, qui est avant-gardiste, qui n'est pas là en fait, qui est quelque part dans une autre dimension dans cette dimension, tout est possible, alors que sur cette terre, tout est possible aussi, sauf qu'il faut plus d'efforts, et la lune noire en Verseau ne veut pas prendre de responsabilité, donc elle voudrait venir, dire une idée, tout le monde fait comme elle veut, et tout le monde, ça marche, mais ça marche pas comme ça, hein. La solitude, donc, hein, elle se met en retrait par rapport aux gens, et ça, c'est pas trop Verseau non plus, puisque c'est la lune noire en Verseau. Donc là, on n'a pas trop de Verseau dans le fait, si la personne, elle est trop isolée, c'est que la lune noire, elle est trop là, c'est-à-dire elle est trop présente. Votre isolement, ou vos pensées que vos amis vous trompent, ou je sais pas quoi, oui, vous êtes sur la voie de la lune noire en Verseau. Bien entendu, il y a une certaine forme stricte de voir le monde. Vous pouvez être strict, pas seulement avec vous-même, mais aussi avec les autres, c'est-à-dire les autres peuvent ne pas correspondre à votre manière de voir le monde, et vous pouvez aussi faire partie de ceux qui vont dire, bon, tu ne corresponds pas à mon monde, donc je vais être avec toi plus strict, plus violent dans mes propos. Vous pouvez attendre beaucoup des autres en fait, puisque justement il y a des choses que vous voulez avoir comme un pouvoir sur les gens, donc c'est possible que vous attendiez beaucoup des autres, et encore une fois ça prouve la lune noire en Verseau. Si vous vous retrouvez dans le despotisme, ou dans le fait de montrer trop votre caractère et un petit peu rabaisser le caractère de quelqu'un d'autre, encore une fois la lune noire en Verseau est là. C'est une forme de pouvoir que vous attendez. En fait, vous attendez que les gens vous obéissent et disent oui à toutes vos idées. Sauf que peut-être une autre forme, ça serait plus possible. Et aussi un peu plus de relâchement. Hein, relâchement dans le sens que, en fait, ce qui se passe dans la lune noire active, hein, dans la lune noire active, puisqu'ici on est dans l'activité, c'est qu'elle est trop dans l'indépendance, elle est trop dans une certaine forme de violence par rapport au fait qu'elle est seule et qu'elle se montre comme quelqu'un de différent. Dans la lune noire passive, il y a une peur de changement, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire il y a une peur de solitude et une forte présence dans la même communauté. Par exemple, si la communauté veut quelque chose, la lune noire en Verseau passive va aussi suivre ce mouvement, c'est-à-dire elle va aussi participer au mouvement de tout le monde et se dire je ne veux pas faire comme moi je veux parce que justement j'ai peur qu'on me délaisse. Ça aussi, ça peut être une forme de lune noire. Dépendant des traditions, dépendant des autres, dépendant de certaines communautés, et elle peut avoir des soucis de l'électricité. Si vous avez eu des problèmes avec l'électricité, si vous êtes électrocuté, si vous avez eu des traumatismes trop graves, des accidents, etc., la lune noire, elle est aussi active en Verseau, puisque le Verseau, il gouverne l'électricité. Donc ici, on a une forme justement de traumatisme s'il y a quelque chose, parce que Uranus il donne ce côté incroyable, ce côté soudain en fait, et si vous avez des problèmes avec l'électricité ou en gros des traumas, des accidents, la lune noire est là, malheureusement,
Pour contrer tout ça, il faut savoir que vous êtes très intuitif, déjà à la base, et que si vous vous adonnez à votre intuition, si vous arrêtez tout le temps de penser, si vous vous adonnez à vos émotions et à vos sensations, vous allez voir que vous avez un don de prédire l'avenir ou de prédire le futur. Vous pouvez avoir comme des flashs d'informations qui viennent dans votre tête, qui vous donnent justement la perception de la réalité, comment elle sera. Bien entendu, il ne faut pas venir écrire sur les toits. De toute façon, si vous recevez des choses comme ça, vous n'allez pas aller le créer sur les toits parce que c'est des informations qui sont pour vous importantes. Donc vous n'allez pas vous les divulguer comme ça. Ça va être quelque chose de rare et ça ne va pas se passer tous les jours. Il y a des éblouissements comme ça de choses qui vont venir dans votre esprit. Il faudra trier, attendre que ça se passe, voir. En fait, vous-même, vous devez toucher, étudier vos propres Eureka et voir quel Eureka marche, quel Eureka ne marche pas, quelles sont les choses qui se produisent vraiment et quelles sont d'autres choses qui sont fausses. Il faut vraiment que vous tâtiez le terrain vous-même. C'est pour ça qu'il faudrait être plus humble avec vous-même et savoir que pas toutes les choses qui viennent de votre esprit sont justes. Peut-être notez-les dans un carnet, notez-les toutes les idées qui viennent de votre esprit. Regardez ce qui se passe, regardez ce qui se réalise vraiment et ce qui ne se réalise pas. Étudiez le mécanisme de comment ça arrive et qu'est-ce que vous pouvez croire et qu'est-ce que vous pouvez faire attention à. Vous voyez, faire attention à certaines idées et d'autres vous pouvez croire et peut-être même aider les autres à y voir plus clair. Si vous faites de l'astrologie, vous avez la lune noire en Verseau, faites très attention parce que l'astrologie, encore une fois, elle va pousser votre esprit à peut-être dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc vérifiez vos informations toujours, essayez d'avoir un esprit clair dessus. Je sais que c'est très dur avec la lune noire en Verseau, mais il faut essayer, il faut tendre vers le fait que vous devez vérifier, avoir peut-être des gens que vous suivez, que vous pouvez croire dans ces choses-là, ne pas aller trop loin dans les informations que vous ne connaissez pas. Et sinon, ça peut être aussi du mensonge. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas finalement dans la lune en Verseau. Et vous pouvez avoir votre liberté. En fait, là, plus haut point de la lune noire en Verseau, quand la lune noire en Verseau comprend qu'elle peut faire ce qu'elle veut, ce qui se passe, c'est que la liberté, elle est totale. Elle est dans l'esprit. Vous n'avez pas besoin d'être libre dans le sens que vous n'avez pas de conjoint, vous n'avez pas d'enfant, alors vous vous sentez libre. C'est faux. C'est complètement faux. C'est pas parce que vous n'avez pas d'enfant, ou pas de conjoint, ou pas d'amis, ou que vous vivez reclus que vous êtes libre. Pas du tout. La liberté, elle est là-dedans. Donc si la plus haute octave de la lune noire en Verseau, c'est vivre une vie normale, entourer des gens, tout en sachant que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez travailler où vous voulez, vous pouvez partir si vous voulez, je ne sais pas, dans un endroit pour passer du temps tout seul quand vous voulez. Il faut équilibrer ça. Il ne faut pas garder à l'esprit que vous êtes seul et que dans cette solitude, vous pouvez aussi vous perdre, vous voyez. Donc, et encore une fois, et si vous êtes en couple ou si vous êtes avec quelqu'un, arrêtez la tyrannie. Si vous vous reconnaissez dans la tyrannie de la lune noire active en Verseau et si vos idées pourrissent un petit peu votre existence, encore une fois, notez vos idées, mais ne les activez pas toujours parce que c'est pas toujours ça qui va permettre l'harmonie dans le couple. Je vais encore en parler beaucoup sur ma chaîne parce qu'il y a des vidéos qui vont suivre sur la psychologie des relations. Mais en tout cas, la lune noire en Verseau peut avoir cet esprit un petit peu rebelle et en même temps strict et difficile pour les gens autour. Donc sachez que votre intuition peut être illimitée, vos possibilités sont illimitées et votre liberté à l'intérieur de vous est illimitée. Arrêtez de croire que quelqu'un vous bride la liberté, qui vous enlève. Tout est dans votre tête, dans votre esprit. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer de partenaire, changer de maison, changer de pays, enfin changer de religion, changer de langage. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut juste la volonté et pas mettre tout sur les autres. Vous voyez, pas mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Prenez la responsabilité sur vous, de votre vie. Et ensuite, vous pouvez peut-être avoir justement ce genre d'intuition incroyable qui est propre à tous les Verseaux. Donc je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer ma chaîne et
À bientôt pour des nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.